Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous explique l'attaque à la découverte. C'est parti. Dans ce diagramme, nous avons les pièces blanches. L'adversaire décide de choisir Dame A4. L'adversaire crée lui-même un signal faible. Cet alignement entre la Dame et la tour en A1. Ce qui veut dire que si je bouge le fou, par exemple en D5, je vais faire une attaque à la découverte sur la Dame. Alors vous allez me dire, oui mais Julien, si tu bouges ton fou, la Dame va surtout capturer ta tour et t'auras l'air con. Mais si je bouge le fou en faisant un échec au roi, l'adversaire devra parer la menace d'échec et moi derrière je pourrai prendre la Dame. Et là effectivement un coup permet de déplacer le fou en faisant échec au roi, c'est le coup fou F7. Fou F7 capture le pion et fait échec au roi. L'adversaire va devoir prendre le fou ou bouger le roi en F8 ou en H8, peu importe le coup choisi. Moi derrière je vais pouvoir récolter tranquillement la Dame et j'aurai gagné énormément de matériel. À noter ici que je n'ai pas de problème de mat du couloir. Je ne crains pas en fait le coup tour C1 échec parce que si l'adversaire fait ça, je peux reclouer ma tour en D1. La tour est protégée par la Dame et si l'adversaire capture la tour, du coup je peux recapturer de la Dame et je suis tranquille. Donc on va partir pour fou F7 échec. Tour prend Dame, l'adversaire évidemment tente le mat du couloir, mais l'adversaire ne nous connaît pas. On fait tour D1 et on fait Dame prend et c'est la fin du problème. Nouveau diagramme, nous avons les pièces noires et les pièces blanches viennent de jouer le terrible coup cavalier E4. Vient faire une fourchette entre le fou et la Dame. Nous devons réagir. Chance, nous sommes de fins tacticiens. Donc nous remarquons que la tour attaque ce pion H2 et que la Dame attaque par rayon X le pion H2. Sauf que le cavalier, pour l'instant, bloque l'attaque de la Dame. Et nous remarquons aussi que si la Dame vient capturer le pion en H2, c'est échec et mat, parce que le roi n'a aucun moyen de parer l'échec. Donc, comment faire? Eh bien, nous allons faire une attaque à la découverte. Nous allons bouger ce cavalier sur échec. Le seul moyen de faire ceci est de faire cavalier F3 échec. Pour parer cet échec, l'adversaire a trois possibilités. Il peut prendre le cavalier de la Dame, il peut prendre le cavalier du pion, voire même bouger son roi en H1. S'il bouge son roi en H1, eh ben tout simplement on pourra faire Dame prend H2, échec et mat. Si sur cavalier F3 échec, il décide de prendre le cavalier de la Dame, nous avons encore Dame prend H2, échec et mat. Et enfin, si sur cavalier F3 échec, il décide de reprendre le cavalier du pion, nous avons encore Dame prend H2, échec et mat. Donc il s'avère que cavalier F3 échec est le coup gagnant, on part sur ça, il décide de prendre du pion, et maintenant j'ai Dame prend H2, échec et mat. Grâce à cette attaque à la découverte, j'ai maté le roi blanc. Nouveau diagramme, nous avons les pièces noires et les blancs décident de jouer Dame F6. Dame F6, vous avez analysé la position, vous avez remarqué aussi ce signal faible, les deux dames qui se toisent à travers le fou en E6. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on a une attaque à la découverte avec ce fou? Et la réponse est non. Si je déplace mon fou par exemple en F5 ou en D7, pour l'instant j'ai l'air con parce que l'adversaire fait Dame prend B6 et j'ai perdu ma Dame. Alors maintenant on va se poser la question, est-ce qu'on peut faire en sorte que le déplacement de ce fou se fasse sur échec? Et là oui on peut le faire. Mettez sur pause si vous voulez chercher, mais ici le coup tour prend G2 fait échec au roi. Et pour parer l'échec, évidemment, les pièces blanches peuvent faire roi prend G2. Sauf que s'il décide de prendre la tour, maintenant, je vais pouvoir déplacer mon fou sur échec et faire une attaque à la découverte en faisant fou H3 échec. Pour parer l'échec, l'adversaire n'aura probablement rien de mieux à faire que de recapturer le fou. Mais maintenant la Dame est non protégée et attaquée par ma Dame. Donc je capture la Dame et on fait les comptes. J'ai perdu ma tour et mon fou. 5 plus 3 égale 8 points de matériel. Mais j'ai gagné un pion plus la Dame. 1 plus 9 égale 10. J'ai donc gagné 2 points de matériel. Ça vaut forcément le coup, surtout que maintenant le roi est exposé, le roi est faible. Donc on va partir pour ce coup. Cependant, il faut analyser toutes les possibilités. Si je fais tour prend G2 échec, la seule possibilité des pièces blanches n'est pas de prendre la tour. Ils peuvent par exemple décider juste de décaler le roi en F1. Sauf que s'ils font ça, eh ben ça va être pire pour eux parce qu'on aura juste Dame prend F2 et c'est échec et mat.
Parce que le roi blanc n'a aucun moyen de parer l'échec, madame est protégée par la tour, et j'ai gagné, j'ai maté le roi blanc. Alors maintenant, une fois de plus, sur tour G2, échec, ce n'est pas la seule possibilité. Le roi peut décider aussi de repartir en H1, ce qui est en réalité la meilleure option pour les pièces blanches. S'ils font ça, eh ben je pourrais prendre tout simplement le pion en F2 avec madame. Et maintenant, je vais menacer tour prend H2, échec. Alors vous allez me dire, oui mais si tu fais ça, le cavalier peut reprendre la tour. Certes. Mais maintenant, j'ai une attaque à la découverte sur la dame. Toujours des attaques à la découverte. Et donc ça vaut le coup. Alors, vous avez, évidemment, le problème ne s'arrête pas là si le roi part en H1 parce que la dame peut revenir défendre, etc. Mais vous comprenez que peu importe les coups choisis après par l'adversaire, la position est mieux pour les noirs parce que le roi blanc est très faible. J'ai quand même ma tour et ma dame extrêmement actives. Et si l'adversaire ne joue pas précisément, je peux à tout moment le mater. Donc on va partir pour tour G2 échec. Tour G2 échec. Évidemment pour le problème, le roi blanc capture la tour. Et maintenant je peux faire mon attaque à la découverte. Fou H3 échec. Et je peux maintenant récolter tranquillement madame. Fin du problème. J'espère que vous avez aimé cette série de problèmes sur l'attaque à la découverte. Vous maîtrisez parfaitement cette tactique. Félicitations. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao ciao.